Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, repos et paix dans notre Seigneur Jésus le Christ. Je reviens vers vous aujourd'hui après avoir publié ce que j'espère que vous écouterez vraiment pour votre connaissance, et j'ai mis des liens pour que vous puissiez vous procurer des livres, où vous puissiez lire vous-même de choses et le faire savoir autour de vous, parce que nous sommes ignorants de la parole de Dieu, mais aussi des plans de l'ennemi contre nous, et c'est comme ça que nous disons oui au serpent là où nous devons dire non. Donc c'est ce que j'ai publié juste avant, où mon peuple périt par manque de connaissances. Et donc aujourd'hui, je vais vous lire, suite à ça, d'autres choses qui répondent à tout cela. On ne voit pas en fait l'ennemi travailler. Comprenons bien que quand on parle des idoles, on ne parle pas que des idoles avec des statues. Beaucoup de choses peuvent être une idole. Votre portable peut être une idole. Votre voiture peut être une idole. Tous les désirs de votre cœur, vous placez ça justement comme une idole. C'est une priorité, quelque chose que vous ne pouvez pas vous passer. Les idoles ne sont pas que des statues muettes. Hein. Attention. Hein. Et justement, l'ennemi est malin. Dans notre société de consumérisme, il a créé pour nous des idoles. Et avec des grands prêtres séducteurs qui travaillent pour le malin. Faisons attention. Et l'ennemi n'est pas idiot. Et vous le verrez, c'est écrit dans ses livres. Il a corrompu les grandes institutions religieuses, chrétiennes, de toutes sortes, musulmanes, bouddhisme, tout ce que vous voulez, pour répandre son hégémonie. Et on va le lire dans la Bible. Et parfois on lit des choses, on dit « Ah, mais ça parle du temps de Jésus, ça passe. » Mais Jésus ne change pas. Il est pareil hier, aujourd'hui et demain. Il y a des choses qui se sont passées qui vont se reproduire. On le voit dans l'Apocalypse. Sous d'autres formes. Mais le principe reste le même. Alors que lit-on dans le psaume 106 ? On va lire par exemple du verset 34 au 39. « Ils n'ont pas exterminé les peuplades que l'Éternel leur avait désignées. Ils se sont mêlés aux populations païennes et ont imité leur agissement. Ils ont adoré leur divinité. » Le consumérisme est une divinité. La liberté sexuelle qui a été proclamée avec la pilule, les préservatifs et tout ça est une divinité. L'athéisme est une divinité. Parce que nous en faisons une doctrine à laquelle nous nous attachons. Le socialisme, le capitalisme à l'excès et bien d'autres choses qui sont devenus un piège pour eux. Ils ont même offert leurs fils et leurs filles. C'est ce qu'on a fait. Parce qu'on n'a pas averti, parce qu'on était nous-mêmes des ignorants, on a livré nos fils et nos filles à adorer toutes ces idoles, en sacrifice à des démons, parce que c'est des doctrines de démons. Ceux qui nous dirigent dans le monde travaillent pour des démons. Ils travaillent pour les loges lucifériennes, ils adorent Satan au plus haut niveau. D'autres dans les bas niveaux sont des imbéciles utiles à l'œuvre, ils ne savent même pas à quoi ils participent. Mais ceux qui sont les plus hauts le savent très bien. Ils ont répandu le sang innocent, le sang de leurs fils et le sang de leurs filles, qu'ils ont sacrifié aux idoles. Là, on marque de Canaan, mais là, c'est aux idoles de la grande Babylone, la grande prostituée. Les valeurs américaines, lucifériennes, au niveau, je parle des politiciens, je ne parle pas du peuple américain. Et le pays fut souillé par ces meurtres. Et là, c'est le monde qui a été souillé par ces meurtres. Par leurs pratiques, ils se sont rendus impurs, ils se sont prostitués par leurs actes. Prostitués.
Eh bien ça va nous renvoyer à quelque chose que nous allons lire tout de suite. Apocalypse 18, 2 à 20. La chute de Babylone. Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il détenait un grand pouvoir. Et toute la terre fut illuminée du rayonnement de sa gloire, criant d'une voix forte. Elle est tombée, la grande Babylone, elle est devenue un antre de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs et détestables, car tous les peuples ont bu le vin de la colère de Dieu, de sa prostitution furieuse qui va tomber sur nous justement, le vin de la colère de Dieu parce que nous avons bu le vin de sa prostitution. Les rois de la terre avec elle se sont livrés à la débauche, donc nos présidents. Et les commerçants de la terre ont fait fortune grâce à son luxe démesuré, toutes ces sociétés multinationales qui dirigent le monde. Troisième parole, le châtiment de Babylone. Puis j'entendis encore une autre voix venant du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, membres de mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés et ne pas être frappés avec elle des fléaux qui vont l'atteindre. » En 2021, quand j'ai vu ce qui se passait avec le Covid, qu'on voulait nous restreindre encore plus nos espaces de liberté, vers 15 heures, j'ai crié à haute voix dans ma pièce à genoux en disant « Ô Éternel, comment peux-tu laisser faire ça? Viens balayer d'un revers de manche tous ces méchants. » Il m'a répondu dans la nuit, à haute voix dans ma chambre, comme si un haut-parleur était dans ma chambre. Il m'a juste dit cela. Habakkuk. Je vous conseille de lire Habakkuk. C'est ce qui va se passer justement à la fin. Et croyez-moi, le prophète Habakkuk dit « Mes genoux tremblent. Je suis effrayé par tout ce que tu viens de me révéler. Mais je garde les yeux sur l'Éternel, ma confiance en l'Éternel, et il me donnera des pieds de biche pour gravir la montagne de Sion. Il nous mettra à part. Mais attention par rapport à ce que nous faisons. Est-ce que nous épousons la prostitution de la grande Babylone ? Et ensuite, il m'a dit « Sortez du milieu des Chaldéens ». À haute voix, j'ai entendu ça. Ça m'a réveillé en pleine nuit. Verset 5. « Car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de toutes ses actions injustes. Traitez-la comme elle a traité les autres, payez-la au double de ses méfaits, et dans la coupe où elle donnait à boire aux autres, versez-lui une mixture 2 fois plus forte. Autant elle a vécu dans la splendeur et le luxe, autant donnez-lui de tourments et de malheurs. Je trône ici en reine, se disait-elle, et je ne suis pas veuve, non, jamais je ne connaîtrai le deuil. Voilà pourquoi en un seul jour, elle verra tous les fléaux fondre sur elle, épidémie, deuil et famine, elle-même sera consumée par le feu, car le Dieu qui a prononcé la sentence sur elle est un puissant Seigneur, oui, notre Seigneur de gloire, Jésus. Et cette hégémonie qui a été répandue, lisez, écoutez le truc d'avant que je vous ai partagé, mon peuple périt par connaissance, a été répandue par l'Angleterre, maître du mal, les Allemands, maîtres du mal, Illuminati de Bavière et francs-maçons qui se sont réunis en un seul. Et ensuite, cela s'est déporté aux États-Unis pour répandre l'hégémonie à travers ce nouveau continent, justement à travers la planète entière. Et bien des peuples ont épousé son hégémonie aujourd'hui, y compris chez les musulmans, les bouddhistes, tout ce que vous voulez, qui marchent avec elle. L'Afrique qui marche avec elle. L'Europe, le monde entier. Apprenons à dire non au plan de Satan. Alléluia. Alors on va lire autre chose. On va lire Matthieu 22, 16 à 22. Verset 16. Ils lui envoyèrent donc quelqu'un, donc à Jésus, de leurs disciples, accompagné de Jean,
du parti d'Hérode. Donc vous voyez, là on envoie en fait des gens du monde politique avec des pharisiens, des gens de l'Église. Et ces gens-là, justement, ce qu'on parlait avant, la Grande Babylone, elle a prostitué les grandes institutions religieuses à partir du XVIIIe siècle et elle continue aujourd'hui bien évidemment son œuvre pour que justement ces gens-là soient cul et chemise avec les politiciens pour tendre des pièges aux gens qui sont censés être à l'image de Jésus, le peuple de Dieu, circoncis dans le cœur, ceux qu'on appelle couramment les chrétiens, mais qui sont enfants de Dieu. Ses émissaires lui dirent « Maître, nous savons que tu dis la vérité. » Vous voyez, il le flatte. « Et tu enseignes en toute vérité la voie à suivre selon Dieu. Tu ne te laisses influencer par personne, ce que nous devrions faire. Car tu ne regardes pas la position sociale des gens. Nous, on regarde à la position sociale des gens dans nos églises. Les plus riches, on les fait asseoir devant dans les sièges confortables. Ceux qui viennent en bas-cas, on les fout au fond. Dis-nous donc ce que tu penses de ceci. A-t-on, oui ou non, le droit de payer des impôts à César? Donc, payer nos impôts à ceux qui nous dirigent. Bref, obéir à ceux qui nous dirigent. Mais Jésus, connaissant leurs mauvaises intentions, vous voyez, il veut le prendre au piège. Et on nous prend au piège régulièrement. Leur répondit, hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège? Vous devriez répondre ça aujourd'hui, hypocrite, pourquoi voulez-vous me tendre un piège? Vous êtes à l'image de Jésus. Montrez-moi une pièce qui sert à payer cet impôt. Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Alors il leur demanda, cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? De César. Jésus leur dit alors, rendez donc à César ce qui revient à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. En entendant cette réponse, ils en restèrent tous déconcertés, et ils le laissèrent et se retirèrent. Le consumérisme, rendez-le à ceux qui ont fait le consumérisme. Mais l'honneur et la gloire à Dieu, son salut et sa grâce imméritée, rendez-lui grâce par rapport à ça. Et n'acceptons pas tout de ce que la société veut nous donner. Ce sont souvent des pièges qui viennent se refermer sur nous. Que dit la Bible à un moment donné? Usez des bienfaits de la terre comme si vous n'en jouissiez pas, c'est-à-dire n'en faites pas vos idoles. Et malheureusement aujourd'hui, vous le savez comme moi, on en fait majoritairement nos idoles, j'y suis passé, je travaille là-dessus justement. Et vous voyez bien comment dans plein d'églises qui ont pignon sur rue et sur la toile et qui font des millions de vues, on vient vous faire espérer sans arrêt des richesses du monde, avec des pasteurs qui se goinfrent de ces richesses, qui s'enorgueillissent de ces richesses, qui sont fiers de descendre comme des présidents adulés dans leurs voitures qui valent des centaines de milliers d'euros, alors qu'ils prêchent à des gens qui n'ont même pas 1000 francs CFA pour vivre, à des Français qui n'ont même pas 1000 euros pour vivre. Et j'en passe. Soyons intelligents à un moment donné, s'il vous plaît, peuple de Dieu. On va lire encore une parole. Si Dieu ne peut nous rendre riches, mais qu'est-ce qu'on va faire de cette richesse? On va la concentrer pour rendre le vrai évangile disponible au plus grand nombre, mais pas pour tordre la parole pour s'enrichir nous-mêmes. On va lire le Proverbe 1, du verset 11 au verset 33. C'est pas pour rien qu'il est numéro 1, ce proverbe. S'ils te disent « Viens avec nous, dressons une embuscade pour tuer quelqu'un, tendons sans raison un piège à l'innocent. » C'est ce que font les loges maçonniques avec les gens qui dirigent le monde, les hautes finances, les médias, tous ceux qui servent la prostitution de la nouvelle Babylone. Ils nous tendent un piège, à nous les innocents. Nous l'engloutirons tout vif comme le séjour des morts. Il disparaîtra tout entier comme ceux qui descendent dans la tombe. Nous ferons main basse sur un tas de biens précieux. Nous remplirons nos maisons de butin. Tu en auras ta part avec nous.
nous ferons tous bourse commune. C'est ce qu'ils font, nous ferons tous bourse commune. Ceux qui nous dirigent, 1% des plus riches de la Terre possèdent 99% des richesses du monde. Mon fils, ne te mets pas en route avec ces gens-là. Évite d'emprunter les mêmes chemins qu'eux, car ils se précipitent vers le mal, ils ont hâte de répandre le sang. C'est eux qui font des guerres sans cesse, tout le temps pour donner du sang à celui qui sert, Satan. Mais il est vain de vouloir tendre un filet pendant que tous les oiseaux t'observent. Voyez ? En vérité, c'est au péril de leur propre vie que ces gens-là dressent des embûches. C'est à eux-mêmes qu'ils tentent des pièges. C'est à cela qu'aboutiront tous ceux qui cherchent à s'enrichir par des voies malhonnêtes, y compris dans les églises. Un gain mal acquis fait périr celui qui le détient. La sagesse grippe bien haut dans les rues. La sagesse, par le Saint-Esprit de Dieu. Sa voix résonne sur les places publiques, dominant le tumulte. Elle appelle près des portes de la ville. Elle fait entendre ses paroles disant « Gens sans expérience, jusqu'à quand vous complairez-vous dans votre inexpérience ?» C'est-à-dire aussi dans notre méconnaissance. Et vous, moqueurs, jusqu'à quand prendrez-vous plaisir à vous moquer? Et vous, insensés, jusqu'à quand détesterez-vous la connaissance, celle de Dieu? Écoutez mes avertissements, et je vous ferai connaître mes paroles. J'ai appelé et vous m'avez résisté. J'ai tendu la main et personne n'y a prêté attention. Jésus nous a tendu la main. Et pourtant, on continue à vivre selon la prostitution de la grande prostituée, la grande Babylone. Parce qu'on aime beaucoup plus les richesses de cette terre qu'autre chose. C'est notre priorité tous les jours, au lieu de mettre à rechercher la connaissance de Jésus pour qu'il naisse au fond de nous par sa connaissance, sa sagesse, son intelligence. Vous avez rejeté tous mes conseils et vous n'avez pas voulu de mes avertissements. C'est pourquoi, lorsque le malheur fondra sur vous, je rirai quand la terreur vous saisira et je me moquerai. Quand l'épouvante comme une tempête viendra sur vous, que le malheur fondra sur vous comme un ouragan et que la détresse et l'angoisse vous assailliront, alors ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront, mais ils me ne trouveront pas, puisqu'ils ont détesté la connaissance. Et en qui est la connaissance? En Jésus. On a détesté la vérité. On préfère le mensonge là dans lequel nous marchons tous les jours. Et qu'ils n'ont pas choisi de craindre l'Éternel. Qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils et qu'ils ont dédaigné tous mes avertissements. Eh bien, ils récolteront le fruit de leur conduite. Et ils se répéteront jusqu'à ce qu'ils en aient plus assez de leurs propres projets. Car la présomption des gens inexpérimentés causera leur mort. Et l'assurance des insensés les perdra. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité, il vivra tranquille sans avoir à redouter le malheur. Alléluia. On est tous passés par là, c'est normal. C'est normal parce qu'on est les pieds dans le monde. On passe tous par se faire prendre au piège du filet de l'oiseleur, par le consumérisme, par les voix des politiciens, des médias qui nous trompent. Mais apprenons à reconnaître, ouvrons nos oreilles aujourd'hui pour voir les messages de mensonges, de séduction qui sortent de la bouche de tous ces gens-là. Et on va lire Michée 7, la perversion universelle, universelle. Hélas, malheur à moi, parce que je ressemble à celui qui viendrait chercher des fruits en plein été, à celui qui grappille après les vendangeurs. Mais il n'y a pas une grappe que l'on pourrait manger et pas une figue nouvelle dont j'ai si grande envie. Non, il ne reste plus dans le pays d'hommes fidèle à l'Éternel, plus personne n'est droit. Tous guettent l'occasion de répandre le sang, et chacun traque son prochain en lui tendant un piège. Pour commettre le mal, leurs mains sont bien expertes. Les dirigeants exigent dès à présent et les juges se déterminent en fonction de ce qu'on les paie. C'est tout à fait le reflet de notre société et des églises institutionnelles. Les grands émettent leur avis pour satisfaire leur avidité. Ils font ainsi cause commune.
Le meilleur parmi eux n'a plus de valeur qu'un tas de ronces, et le plus droit est pire qu'un buisson d'épineux. Le voici qui arrive, le jour annoncé par tes sentinelles, le jour où l'Éternel va intervenir contre toi. Alors ils seront consternés. Ne vous fiez donc plus à votre compagnon, et n'ayons pas confiance à votre ami, oui, même devant celle qui dort entre tes bras. Garde tes lèvres closes, car le fils méprise son père, la fille se révolte contre sa propre mère, contre la belle-fille, contre sa belle-mère. Est-ce que c'est pas Jésus qui nous a annoncé ça, alors qu'il annonçait justement la croix et la résurrection? Que dans notre propre famille, les gens se lèveraient? De quel temps ça parle, ça, à votre avis? Des temps messianiques accomplis jusqu'à la fin. Pour moi, je mets mon espérance en l'Éternel. Je m'attends au Dieu qui me sauve et à mon Dieu qui m'entendra. Alléluia. Et après, on vient nous parler de la nouvelle Exode, c'est-à-dire le passage, justement, la Pâque en Christ, qui nous permet une nouvelle Exode, mais à condition qu'on n'accepte pas de coucher de nouveau avec la prostituée, avec les idoles qui sont répandues dans le monde aujourd'hui, qu'on ne reconnaît même pas comme des idoles. Alors j'espère, frères et sœurs, que vous pourrez écouter tout cela, le méditer, relire ça, lire Habakkuk. Lisez plusieurs fois Habakkuk. On lit pas souvent Habakkuk dans les églises. Vous croyez que c'est un hasard aussi? Je l'ai jamais entendu prêcher dans une seule église en 7 ans. Pas un seul prédicateur. Même tous ceux qui sont sur la toile. Pas une seule fois j'ai entendu ça. Si le Seigneur m'a fait entendre à haute voix Habakkuk, fuyez le pays des Chaldéens, fuyez la nouvelle Babylone, c'est pas pour rien. On a les pieds dedans. Mais on ne doit pas accepter de marcher dans ses pas. On doit marcher dans les pas du Seigneur. C'est lui notre berger. Pas Satan, Lucifer avec ses pièges, ses convoitises, ses séductions. Ô Seigneur, ô Saint-Esprit, viens en aide à ton peuple. Oui, ô Saint-Esprit, tu peux nous donner toute la connaissance en une nuit si tu le désires, Seigneur. Nous instruire en une nuit de tes choses, nous mettre des pleines convictions dans le cœur. Ô Saint-Esprit, je t'invoque aujourd'hui. Ô Père céleste, au nom de Jésus le Christ et de son sang, et de la puissance du Saint-Esprit qui a ressuscité Christ, la puissance du Saint-Esprit que tu as répandu sur ton peuple, qui est disponible. Instruis-nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, comment nous ne pouvons plus tout accepter de ce nouvel ordre mondial. Et mets-nous en garde, Seigneur, contre ceux qui prêchent au nom de Jésus, font des miracles, des prodiges au nom de Jésus, mais que tu ne connais pas, Seigneur. Fais-nous grandir dans le discernement du bien et du mal, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Soyez bénis dans le nom de l'Éternel, au nom de Jésus le Christ, notre Seigneur, et dans son alliance qui ne passera point pour la rémission des péchés d'une multitude. Accrochons-nous à cette alliance, ne la rognons pas par des idoles que nous adorons plus que notre Seigneur de gloire, l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Oh oui, celui qui est le Seigneur Yahweh Adonai. Alléluia. Gloire à Dieu.